Tu passes 20 minutes au téléphone avec un prospect pour découvrir qu'il n'a pas de budget. Et si tu savais tout ça avant l'appel? Aujourd'hui, tu poses les mêmes questions à chaque prospect par téléphone. Tu notes sur un post-it, tu en oublies la moitié et tu ne sais jamais si c'est un prospect sérieux avant d'avoir passé 30 minutes avec lui. Après ce tuto, tu auras un formulaire professionnel que tu envoies en lien. Le prospect remplit tout, besoin, budget, délai, etc. Toi, tu ouvres ton Google Sheets, tu vois en 5 secondes si le lead mérite un rendez-vous ou pas. Voilà ce que l'on va construire ensemble. Let's go! Un formulaire d'intake ou de préqualification, c'est un filtre. Il travaille pour toi pendant que tu fais autre chose. Le prospect répond à tes questions avant que tu lui consacres du temps. Le principe est simple. Moins tu poses de questions, plus le prospect va au bout. Mais plus tu en poses, mieux tu qualifies. Le juste milieu, 8 à 10 questions, pas plus. Ce principe marche dans n'importe quel outil, Tally, Typeform, Jotform, mais aujourd'hui, on le fait dans Google Forms. C'est gratuit, c'est branché direct sur Google Sheets et tu as déjà un compte Google. Depuis tes applications Google, sélectionne Google Forms. Quand tu arrives, tu peux créer un formulaire vierge ou choisir un modèle. Clique sur le bouton plus pour créer un formulaire vierge. Le premier réflexe, le titre. On ne laisse pas formulaire sans titre. On choisit un titre clair et professionnel. Le prospect va voir ce titre et il sait pourquoi il remplit le formulaire. En dessous, il y a la description. Tu expliques ce qu'il va se passer. Maintenant, tu peux personnaliser le thème, c'est-à-dire l'aspect visuel. Clique sur le picto palette dans le menu du haut. Tu peux ajouter une image d'en-tête, le logo de ton entreprise ou une photo professionnelle. Pour ça, tu cliques sur sélectionner une image, importer, parcourir. Tu double-cliques sur ton image. Tu sélectionnes la zone. Tu valides. Quand ton image est importée, tu peux voir que les couleurs du thème s'adaptent automatiquement par rapport aux couleurs de ton image. En 30 secondes, tu fais la différence entre un formulaire amateur et un formulaire professionnel. La règle d'or, 8 à 10 questions, pas plus. Chaque question de trop, c'est un prospect qui abandonne, alors pose-toi la question, est-ce que j'ai besoin de cette information avant le premier rendez-vous? Si la réponse est non, tu ne l'ajoutes pas. Première question, non complet. Le type, c'est réponse courte. On utilise un seul champ, pas besoin de champs séparés pour nom et prénom. Deuxième question, email, on prend réponse courte. Troisième question, téléphone, réponse courte également. Quatrième question, quel est votre projet? Là, on laisse choix multiples et tu vas mettre vendre, acheter, louer, autre. Autre va laisser la possibilité à ton prospect de saisir quelque chose manuellement. Cinquième question, quel est votre budget? Cette fois, ça va être une liste déroulante. Une petite remarque, beaucoup d'entrepreneurs n'osent pas poser la question du budget, c'est une erreur. Si ton prospect n'a pas le budget, tu le sais tout de suite, au lieu de le découvrir après 30 minutes de rendez-vous. Sixième question, quel est votre délai? Là, on va prendre une liste déroulante. Septième question, secteur géographique. Là, c'est une réponse courte. Et la dernière question, un message, une précision. Et ici, ça va être type paragraphe. Ok, tu as créé ton formulaire avec les 8 questions, c'est top, mais certains prospects, en ouvrant le formulaire et en voyant toutes les questions, vont se dire c'est trop long et vont le refermer direct. La solution, ce sont les sections, c'est le même formulaire mais découpé en pages. Le prospect voit quelques questions par page au lieu de tout d'un seul coup. Donc nous allons ajouter 2 sections, vos coordonnées et votre projet. Pour vos coordonnées, on va venir sur ce picto ajouter une section et on va renommer la section vos coordonnées. Ensuite, pour la section « Votre projet », on vient au niveau de « Téléphone » qui est la dernière question des coordonnées. Clique sur la section, on nomme « Votre projet ». Les sections, c'est vraiment une habitude à prendre dès que tu crées un formulaire. Ça te permet d'organiser tes questions par thème et de rendre le tout plus digeste pour ton prospect. Maintenant, on va rendre le formulaire intelligent. La question 4, quel est votre projet? Elle peut envoyer le prospect vers des questions différentes selon sa réponse. Concrètement, un acheteur n'a pas les mêmes besoins qu'un vendeur, alors pourquoi leur poser les mêmes questions? Quand tu édites un champ à choix multiples, tu peux aiguiller le prospect selon sa réponse. On va d'abord créer nos sections d'aiguillage. Je viens cliquer sur le bouton « Ajouter une section ». Ça va être la section
budget acheteur. On ajoute une seconde section détail du bien. Troisième section budget location. Et pour autre, la personne n'a pas encore de projet bien défini. On va créer une section que l'on va appeler commentaires. Ensuite, dans le menu déroulant à droite de chaque option, tu choisis la section vers laquelle rediriger le prospect. Acheter mène vers budget acheteur, vendre vers détail du bien, louer vers budget location et autres vers commentaires. Chaque profil a ses propres questions. Le résultat, chaque prospect a un parcours personnalisé. Émilie à l'agence Les Horizons reçoit des réponses ciblées et pas un formulaire générique. Ok, ton formulaire est construit, tu as les questions, les sections et le branchement qui fonctionne. Mais tout ça ne sert à rien si tu ne mets pas en place les étapes que l'on va voir maintenant. Si tu trouves ça utile, abonne-toi, cela m'encourage à continuer mes tutos. Chaque question importante doit être obligatoire. En bas à droite de chaque question, tu as le bouton obligatoire. Active-le pour le nom complet, l'email, le téléphone et chacune des questions dans les différentes sections. La dernière question, le message libre, tu la laisses optionnelle, c'est du bonus. Après les champs obligatoires, on va vérifier que le contenu de plusieurs champs respecte certains critères. On appelle ça la validation. Pour l'email, par exemple, tu veux t'assurer que la réponse corresponde vraiment à un email. Clique sur les 3 petits points ici, validation de la réponse. Tu sélectionnes texte, tu laisses contient et ici tu viens mettre arrobase. Si le prospect tape n'importe quoi, le formulaire refuse et affiche une erreur. Pour le téléphone, validation de réponse. Ici, on vient venir choisir expression régulière. Une expression régulière décrit un format à respecter. On va venir mettre correspond à et tape ou colle ce modèle. Je le mets en description. Il permet de s'assurer que le numéro de téléphone soit un numéro français valide. C'est un peu technique, mais tu ne le fais qu'une seule fois. Avant d'envoyer ton formulaire à qui que ce soit, teste-le toi-même. Clique sur l'icône œil en haut à droite, c'est le mode aperçu, remplis tout, vérifie que les sections s'enchaînent bien, que la validation des mauvais formats fonctionne. Vérifie aussi que les champs obligatoires sont bien détectés, que les branchements conditionnels envoient au bon endroit. Tu verras que le bouton envoyer est grisé. En mode aperçu, tu peux tester tranquillement, rien n'est envoyé. Maintenant que tu as testé ton formulaire et que tout fonctionne correctement, tu vas le publier. Pour ça, tu viens en haut à droite, cliquer sur le bouton publier. Dans la fenêtre de publication, tu peux restreindre l'accès à certains contacts ou le laisser ouvert à tout le monde. Ensuite, clique sur publier. Une fois publié, tu récupères le lien pour les répondants. C'est le lien sécurisé, c'est le seul que tu dois partager. Tu peux cocher raccourcir l'URL pour un lien plus propre. Tes réponses arrivent dans l'onglet Réponses. Mais c'est limité, tu ne peux pas trier, filtrer, croiser les données. Clique sur l'icône Google Sheets, donne-lui un nom, créer. Google Forms crée automatiquement un document Google Sheets avec une colonne par question. Pour chaque nouvelle réponse, tu auras une nouvelle ligne. À partir de là, tu peux tout faire. Trier par budget, filtrer par acheteur, colorer les prospects chauds. Émilie ouvre ce document chaque matin et elle voit d'un seul coup d'œil les prospects de la veille et lesquels méritent un rappel. Dernière étape que beaucoup de monde oublie, quand ton prospect soumet le formulaire, il voit un message et par défaut, c'est votre réponse a bien été enregistrée. Si tu veux un message un peu plus chaud et un peu plus personnel, tu vas dans les paramètres, présentation, message de confirmation, tu cliques sur édition. Maintenant, le prospect sait ce qu'il se passe ensuite, c'est pro et rassurant. Voilà le récap de tout ce que l'on a fait. On a structuré le formulaire, on l'a rendu intelligent, on l'a testé et partagé, et enfin on l'a connecté. Pourquoi on a fait tout ça? Parce que le formulaire d'intake, c'est le premier filtre de ton activité. Il qualifie pour toi pendant que tu travailles et tu n'as plus besoin de poser les mêmes questions par téléphone. Ton prospect a pris le temps de répondre aux questions, il est déjà engagé. Dis-moi en commentaire combien de questions tu mettrais dans ton formulaire d'intake et si tu veux aller plus loin, j'ai un tuto sur la prise de rendez-vous avec Google Calendar. C'est le complément parfait pour transformer tes leads en rendez-vous. Le lien est en description. Abonne-toi pour un nouveau tuto chaque semaine. Ciao!